Alors, salut à toi. Aujourd'hui, je me fixe un nouveau défi. Mon ancien défi, c'était améliorer mon orthographe. Je te ferai une vidéo pour t'expliquer comment j'ai fait. Et là, deuxième défi que je me lance, c'est d'améliorer mon anglais. Pourquoi j'ai envie de faire ça? Parce que en tant que futur digital nomade, c'est vraiment fondamental de bien savoir parler anglais. C'est fondamental pour voyager, discuter avec les locaux, tisser des liens, mais c'est aussi fondamental pour se former, pour travailler, pour monter des business, parce que la meilleure information, elle est en anglais. Et si tu te coupes de cette mine d'informations, c'est vraiment, vraiment dommage. C'est pour ça que pendant environ 2 3 mois, j'ai envie d'améliorer mon anglais. Et aussi, j'ai besoin d'améliorer mon anglais parce que d'ici septembre, mi-septembre, je serai à Newcastle, en Angleterre. Et, euh, et je vais vous raconter une petite anecdote. Je sais pas si je vais me faire avoir à cause de ça, mais en gros, j'avais le choix entre partir dans des pays anglophones ou hispanophones. Euh, le truc étant, c'est que je suis pas bon en anglais. J'avais pas le niveau, il fallait avoir le niveau B2, c'est-à-dire avoir 780 au minimum au TOEIC. Et moi, à mes TOEIC blancs, j'avais 700, 720. Le TOEIC, c'est un examen pour certifier son niveau d'anglais. Donc, en gros, j'avais un niveau de merde. Et je me disais, je vais jamais l'avoir. Même si j'ai vraiment bien bossé pendant un mois pour essayer de m'améliorer, j'étais vraiment loin du compte. Et du coup, en soi, c'était presque sûr que je l'avais pas. Mais le jour de mon... Ouais, j'ai un peu honte. Le jour de l'examen, j'avais un ami qui était devant moi et je voyais toute sa copie. Donc la partie orale, je l'ai fait tout seul parce que j'ai une bonne oreille plutôt. Et la partie compréhension écrite et expression écrite, j'ai regardé sur mon pote parce que je voyais tout ce qu'il écrivait. Et ça m'a permis d'avoir le TOEIC à 820 ou un truc comme ça. Donc en soi, c'est pas mon vrai niveau d'anglais, quoi. Ça m'a permis d'avoir accès aux pays anglophones. Et c'est vraiment ça, moi je trouve ça vraiment débile de ne pas envoyer les gens qui veulent améliorer leur anglais parce qu'ils n'ont pas le niveau. Certes, c'est compréhensible, mais en les envoyant pas vers dans un pays anglophone, ils vont jamais s'améliorer. Donc je suis vraiment content. Dans 3 mois, je vais pouvoir être en immersion totale, faut pas que je reste trop avec les Français. Et voilà, mais avant d'aller en Angleterre, j'ai vraiment besoin d'améliorer mon niveau d'anglais. Puis de toute façon, ça me sera utile. Donc j'ai décidé pendant environ 2 3 mois de vraiment me focus sur améliorer son anglais. Et comment je vais faire ça? Je vais utiliser 3 4 astuces. Je vais te les dire. Et à la fin de la vidéo, tu me diras ce que tu en penses et si tu as d'autres astuces pour vraiment améliorer ton anglais. Donc, première méthode que je vais utiliser, c'est je vais utiliser une application qui s'appelle Mosalingua. Je sais pas si tu connais. Donc, Mosalingua, c'est une application payante. C'est 5 6 € quoi. Donc, c'est vraiment pas cher. Et en gros, ça utilise la courbe de l'oubli, c'est-à-dire que ça te rappelle les mots au moment où tu vas à peu près les oublier. Et ils vont te les rappeler au bon moment pour que tu les intègres dans ton cerveau. Et l'année dernière, je l'avais déjà utilisé et c'est vrai que le vocabulaire que j'avais appris avec l'application, je pense que je m'en souviens encore. Alors que le vocabulaire que tu apprends en cours, en général, tu le lis la veille au lendemain, tu te bourres le crâne, tu ressors ça sur ta feuille et puis le lendemain, tu as presque tout oublié. Alors que là, vraiment, tu apprends les choses et ça rentre dans ta tête. Donc c'est vraiment bien. Et en plus, ça t'apprend les 20% du vocabulaire qui est utilisé 80% du temps. Donc tu vas apprendre vraiment du vocabulaire utile et essentiel pour communiquer. Et voilà, je trouve ça vraiment, vraiment cool. J'ai décidé de passer environ 15-20 minutes par jour sur cette application pour m'améliorer en anglais. Ensuite, deuxième astuce que j'ai fait, c'est un petit truc, mais c'est mieux que rien, c'est mettre son téléphone en anglais. Donc ça t'apprend des petites expressions, des petits mots en anglais. C'est toujours ça de prix et ça te met un peu plus en immersion dans la langue. Troisième chose que je vais faire, je vais lire environ 20 pages d'un livre anglais
chaque soir, donc 20 pages. Et le livre que j'ai téléchargé gratuitement, c'est Harry Potter et l'école des sorciers, enfin le premier Harry Potter quoi. Et voilà, je vais lire environ 20 pages par jour. Faut vraiment que tu te fixes un objectif atteignable et que tu peux tenir sur la longueur. Genre, si je dis je vais lire 60 pages par jour, je sais que j'y arriverai pas. 20 pages par jour, ça me paraît bien en anglais. Et à force de lire, etc., je pense que je vais commencer à comprendre. C'est aussi important de prendre une histoire que tu connais, donc pour à peu près être repéré et pas être totalement perdu. Aussi, autre chose que je vais faire, c'est, on s'est dit avec notre coloc qu'on allait regarder une série, bah, les Peaky Blinders, en anglais, sous-titres anglais. Donc pour l'instant, on a commencé hier. Pour l'instant, je comprends pas grand-chose. Enfin, je comprends les grandes lignes, mais les détails, je comprends pas. Mais à force d'écouter, à force de regarder, ça devrait venir. Donc voilà, là, j'ai passé 15-20 minutes sur l'application Monzalingua. J'ai passé mon téléphone en anglais. Je dois lire 20 pages par jour de Harry Potter en anglais et je vais regarder une série par jour, donc environ 40 minutes d'anglais. Aussi, dès que je vais regarder une vidéo YouTube, je vais la mettre en anglais. Je vais regarder que des vidéos anglaises. Donc voilà, c'est comme ça que je vais me progresser en anglais. Je pense que c'est une bonne immersion. C'est quand même un programme conséquent, même si ça me paraît atteignable. Et, euh, et voilà, dis-moi c'est ce que tu en penses. Dis-moi si tu as d'autres astuces pour améliorer ton anglais. Parce que je sais qu'en tant que digital nomade, c'est vraiment fondamental d'améliorer bah, cette langue-là. Parce que si tu sais pas bien parler, si tu comprends pas, tu vas vite être handicapé quand tu vas partir à l'étranger. Donc voilà mon ami, n'hésite pas à me dire bah, justement si tu as d'autres applications cool, si toi tu as d'autres tips pour améliorer ton anglais. Moi je te retrouve dans une prochaine vidéo et n'oublie toujours pas, bah, like la vidéo, c'est hyper important pour le référencement. Ah pardon. Et n'hésite toujours pas à t'abonner si c'est pas encore fait. Et moi je te retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, peace!